Eh bien bonjour, comme d'habitude, je me représente à chaque fois, Della Ragione Ralph. On est en France, la France c'est vraiment la poubelle du monde. Si vous êtes un voyou, ben venez en France, on vous accorde tout. Ce n'est pas comme dans certains pays, alors on critique la Chine. La Chine, vous avez vu, il y a un haut fonctionnaire, il a magouillé, il a détourné des fonds publics, eh ben on l'a exécuté. On verrait pas ça ici en France. Ici, au contraire, ils sont glorifiés. Les délinquants à haut niveau, plus ils sont de haut niveau, plus ils sont respectés. C'est le cas de la France. Je vous donne un exemple que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a deux jeunes Russes, deux garçons, un de 19 ans, un autre, je crois, de 21 ans, qui accompagnaient leur petite sœur. Bon, elle s'est éloignée un peu. Et puis il y a un adulte, de plus de 30 ans, il la draguait, il voulait la violer, il voulait l'embarquer, la violer. Ils se sont rendus compte, ces deux frères aînés de la fille, alors eux, ils sont pas allés juste à lui faire une remontrance. Ils l'ont tabassé, ils l'ont cogné, et l'autre, il a le violeur potentiel, parce qu'il avait l'intention de faire ça. Il a été hospitalisé, il a porté plainte, et les deux jeunes, ils ont été condamnés à de la prison ferme. C'est deux jeunes Russes, pour avoir voulu protéger leur sœur, parce que il était en train de la kidnapper, pour la violer. Eh ben, ça veut dire que si vous avez une petite sœur, heureusement, moi, oui, j'ai une demi-sœur qui est beaucoup, mais maintenant elle est adulte depuis un bon moment. Elle aussi un cas de figure, et par de la police, figurez-vous. J'ai une demi-sœur, plusieurs fois, et je l'ai protégée. Bon, j'ai pas cogné dans la gueule des flics, parce que c'est même pas le nombre, c'est parce qu'ils représentent la loi, ils représentent l'autorité. Et donc ils ont tous les droits. D'ailleurs j'ai vu une vidéo aussi, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou factice, où on voit un policier, c'est dans un aérogare, il arrête un monsieur, un noir, bien habillé, tout en blanc, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Alors il avait des préjugés, comme il est noir, bon, en plus il est raciste. Toutes les affaires que les gens se plaignaient d'avoir été arrêtés par ce policier et qui magouillait, qui voulait les détruire, c'est toutes des affaires classées sans suite. Et c'est ce qui se passe en France. Seulement voilà, le problème à ce niveau-là, c'est que ce monsieur, ce noir, l'autre il ne le savait pas, le flic ordinaire, mais il était chef de la police. C'était le nouveau chef de la police, ça se passe en Amérique. Et l'autre, il voulait absolument lui ouvrir la mallette, fouiller dans sa mallette. Et l'autre, il lui a fait remarquer qu'il était instruit, qu'il connaissait bien la loi. Il a dit article un tel, vous n'avez pas le droit de fouiller. Il a dit, je vais fouiller, on ira dans un bureau, là. Il a dit, non, c'est interdit, ça, parce que vous pouvez raconter ce que vous voulez après. C'est en public. Et puis les gens, ils filmaient, tous les badauds, ils filmaient. Et puis il s'est avéré quand l'autre d'office, il a quand même ouvert la mallette, il est devenu pâle, bon j'abrège un peu, et puis il a vu l'étoile de shérif, enfin l'étoile de chef de la police, c'était son nouveau chef. Et alors l'autre, le noir en question, le monsieur, donc il a convoqué, c'était le supérieur à tous, de toute la région, de tout le contrée. Et il a dit, voilà, je veux savoir tous les antécédents de ce policier-là qui m'a arrêté, qui m'a menotté, qui a pointé une arme sur ma tempe. Et alors, ils ont dit, effectivement, oui, il est mal vu, mais tout est classé sans suite parce qu'il est protégé. Voilà. Alors, en France, c'est comme ça. Vous bénéficiez de protection dès l'instant où vous êtes magouilleur, mais à haut niveau. Plus que vous êtes de haut niveau, plus vous avez le droit de magouiller. La France, c'est ça, c'est le droit de magouiller. Si vous êtes brave, vous êtes considéré comme un idiot. Parce que ça sert à rien d'être brave. Ça, c'est comme être sous la coupe de Jésus qui dit pardonnez les seigneurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais alors à ce compte-là, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, si tous les magouilleurs, toutes les raclures, ils doivent être pardonnés, alors c'est que Jésus, il est complice. Puisqu'il pardonne. Alors ça sert à rien d'être honnête. Ça sert à rien d'être quelqu'un de comme ça. Finalement, la France, c'est vraiment la poubelle du monde. Si vous voulez magouiller, eh ben, vous faites juge. Parce que les juges, ils sont complices des magouilles. La preuve, pour en revenir à ces deux jeunes Russes, là, qui ont protégé leur petite sœur d'un violeur, eh ben, ils ont écopé de plusieurs années de prison. Alors que le violeur, lui, comme il n'a pas réussi son viol, il est blanchi, voilà, même de tout soupçon. Donc c'est quoi cette justice de merde? C'est vraiment une justice de merde. Et ce juge-là, il me fait penser au juge Joël Espel, qui actuellement, ou maintenant, il est peut-être à la retraite déjà depuis un moment. Le juge Joël Espel, il était violeur pédophile et assassin
quand il était juge à Grasse et à Nice. Seulement, les juges ont dit ce sont des intouchables. Je fais une suggestion aux crapules. Si vous avez un peu d'érudition, mais que vous savez que vous êtes un voleur, un violeur, tout ça, eh ben vous faites juge en France. Vous passez vos diplômes de juge. Une fois que vous êtes diplômé juge, vous êtes intouchable. Vous faites ce que vous voulez. Tout le monde doit se coucher devant vous. Et vous classez toutes les affaires sans suite. Ça vous blanchit de tout, même si on sait que vous êtes véreux. Même si les flics, ils savent que vous êtes véreux. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Elle est un peu plus courte que celle que je présente d'habitude. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.